Bonjour à tous, c'est Arnaud Brunil et dans cette présentation, on va parler de la mise en pratique du NAS et du tutoriel. Pour cela, j'utilise une présentation rédigée par Shahin Guerra. Je vous rappelle toutes les vidéos que vous pouvez consulter si vous en avez envie. Donc le tutoriel et l'échelle sont disponibles et téléchargeables sur le site de la Nursing. Et en plus de cette vidéo, je vous conseille quand même de lire une ou deux fois le tutoriel, surtout pour les items 1, 4 et 8, qui sont trois items assez complexes. Pour le reste, pour les infirmiers de soins intensifs, elle est très facile à utiliser. Donc l'item 1, qui est l'item très important et le plus complexe, on peut dire que c'est un item fourre-tout. Il utilise et reflète votre présence au chevet du malade, soit à cause de la sécurité, pour assurer la sécurité du malade, ou soit à cause de sa gravité. C'est une surveillance et encodage des paramètres vitaux. Il englobe aussi l'encodage de différentes échelles, comme le VA ou l'échelle de délirium, la surveillance des bilans liquidiens, la surveillance des sondes, la surveillance de la ventilation non invasive, etc. Bref, tout ce qui fait partie de votre tour du patient au quotidien. Vous avez, donc pour ce premier item, trois choix, donc c'est un choix multiple. Le A, c'est une surveillance normale, donc c'est les paramètres enregistrés aux heures selon la procédure du service, 2 à 3 heures. Mais c'est également l'enregistrement des bilans et les surveillances des sondes entériques. Si c'est une présence et une surveillance normale de l'infirmière, vous encodez A. Par contre, si le malade se dégrade et que vous devez avoir une surveillance plus constante, d'au moins 2 heures, mais il faut plus retenir plus au-delà que la normale, car les 2 heures sont évaluées pour une échelle d'encodage sur 24 heures, et vu que nous, pour le projet on encode l'échelle par pause, le temps de 2 heures est peut-être à mettre entre parenthèses. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous devez rester de manière au-delà de la normale au lit du malade, parce qu'il est instable, parce que vous devez l'évaluer, vous devez traiter et réévaluer peut-être. Donc c'est quand il y a une instabilité hémodynamique, une insuffisance respiratoire qui permet, vous devez intuber votre malade, mettre de la VNI, ou soit quand il y a une dégradation neurologique, ou encore quand vous devez faire une surveillance post-opératoire pour une intervention lourde, comme une chirurgie cardiaque, ou encore quand vous devez faire des assistances avec le médecin pour des procédures invasives comme des mises en place de cathéters, et donc là vous devez rester au lit du malade pour cet acte, et là vous mettez B. Pour ce premier item, il y a encore une troisième possibilité qui est le C. C'est une surveillance bien au-delà de normale. Là, c'est quand on devait rester au chevet du malade avec une activité constante, 4 heures ou plus au moins pendant une pause. Donc là, c'est quand il y a une quantité de soins qui empêche l'infirmier de prendre d'autres patients en charge. Vous devez rester pendant toute votre pause avec le malade, comme par exemple quand vous devez le réanimer et mettre en place une ECMO, ou quand il y a une instabilité hémodynamique très importante, comme par exemple une surveillance de post-op de chirurgie cardiaque très instable. Le deuxième item, assez simple, c'est quand il y a un examen de laboratoire. Là, c'est binaire, c'est oui ou non. Et ça va pour tout examen de laboratoire, biologie, bactériologie, gazométrie et glycémie. Troisième item aussi, item binaire, très simple, c'est les médicaments, sauf les médicaments vasoactifs, car il y a un autre item pour ça. C'est les médicaments IV, et là c'est IV, IM, sous-cut de Péros, solution de base. Et donc là, c'est également oui ou non, c'est binaire. Le quatrième item, c'est un choix multiple, il est également assez complexe, parce qu'il y a trois possibilités, comme pour le premier item. Et donc là, c'est toutes les procédures d'hygiène et d'asepsie qu'on catalogue des fois sur les soins de nursing. Donc quand vous devez faire des réfections de pansement de plaie ou de cathéter, pose de cathéter IV, changement de literie, comprend les soins d'hygiène du patient, ou les soins d'hygiène pour incontinence, vomissement ou plaies sointantes, les soins aux brûlures, les pansements chirurgicaux complexes, et les mesures de précaution additionnelles comme type d'isolement. Et donc là, encore une fois, vous avez soit, quand c'est des procédures d'hygiène routinières, vous mettez A.
Quand c'est des procédures d'hygiène qui sont plus au-delà de la normale, vous mettez B, comme par exemple quand vous devez faire 2 pansements sur votre pose, ou quand le patient est en isolement, là vous mettez B. Vous pouvez mettre C quand vous devez faire beaucoup de pansements, ou quand vous avez un pansement très complexe, ou que vous avez besoin de 3 intervenants pour votre pose. Là vous mettez C, et pour cet item-là, comme pour l'item 1, je vous invite vraiment à aller relire 1 ou 2 fois le tutoriel pour bien comprendre cet item. Le 5, c'est encore une fois un item binaire, c'est les soins de tous les drains, à l'exception du tube gastrique, donc c'est vraiment tout le matériel visant à drainer, sauf les sondes entérales, comme la sonde vésicale. L'item C, encore un item à choix multiple, mais qui est plus facile, là c'est la mobilisation et les positionnements, comme rafraîchir le malade ou le tourner, soit les mises au fauteuil, prévention des escarres, ou des mobilisations plus complexes, comme par exemple un patient en position ventrale. Et là, c'est simple. C'est A, si vous l'avez dû le bouger 3 fois, mais surtout seul sur votre pause. Vous mettez B quand vous avez dû le bouger plus de 3 fois par 24 heures ou sur votre pause, mais soit avec 2 infirmiers, quelle que soit la fréquence. Et vous mettez C quand c'est une mobilisation complexe, que vous avez dû être 3 pour le faire, quelle que soit la fréquence, comme mettre quelqu'un sur en position ventrale. Le 7, c'est soutien et soins aux proches et aux malades. C'est aussi un choix multiple, mais avec que 2 réponses possibles. Il comprend quoi? C'est les appels téléphoniques et les entretiens avec la famille, les explications de la douleur, des conditions et des détresses du patient, et les situations familiales difficiles, comme les situations de fin de vie, famille nombreuse ou peu compliantes, et les problèmes linguistiques. Si vous êtes arrêté pendant vos soins et que vous avez parlé alors soit aux patients, soit aux proches, vous mettez A, ça veut dire que l'infirmier consacre exclusivement pendant 1 heure sur la pause. Si vous avez vraiment quelque chose de très complexe, comme une fin de vie, un problème linguistique, un don d'organe, là vous mettez B. J'insiste vraiment que cet item B, ça veut dire que ça a dû vous prendre quasiment 3 heures ou plus sur votre pause, car c'est un item B qui, alors, vous prend 30% de votre temps, donc il est très important et il faut le mettre vraiment quand c'est nécessaire. Le dernier item à choix multiple, le 8, qui est aussi un peu complexe, et là je vous invite à relire le tutoriel. C'est pour toutes les tâches clinico-administratives, comme le rapport infirmier, les échanges interdisciplinaires, procédures d'admission et de sortie, prise en charge des étudiants, procédures relatives en cas de décès, tout ce qui est protocole, CVVH, transfusion inventaire, encodage du RIM si c'est vous qui le faites, ou organisation et matériel spécial aux soins, comme remplir le chariot d'ECMO. Et donc là, vous avez encore 3 choix. Si vous avez fait vos tâches administratives de manière courante, vous mettez A. Si vous avez eu des tâches administratives plus que la normale, et ça, il faut regarder encore une fois le tutoriel, comme si vous aviez une procédure particulière ou un étudiant, là vous mettez B. Et vous mettez C quand vous avez eu des tâches clinico-administratives très importantes, bien au-delà de la normale durant votre pause, quand vous avez dû appeler plusieurs intervenants pour votre patient, quand vous avez dû gérer vraiment des tâches clinico-administratives très importantes, là vous mettez C, c'est généralement plus les chefs d'unité, selon l'organisation, qui peut mettre cet item-là. Ensuite, tous les autres items sont des items à choix binaire. On a d'abord, donc c'est soit oui ou non, le support respiratoire, donc c'est toute forme d'oxygénothérapie et ventilation mécanique, VNI, ventilation, lunatodébit. 10, c'est les soins des voies respiratoires artificielles, donc c'est quand le patient est soit intubé ou a soit une trachéotomie. 11, c'est les traitements pour améliorer la fonction respiratoire, donc c'est l'aérosolthérapie, la spirométrie, l'aspiration endotrachéale, peu importe la fréquence, à encoder également si c'est effectué par le kinésithérapeute. Le C, c'est les médicaments vasoactifs, comme la noradrénaline, la dobutamine, ou les médicaments qui sont plus pour diminuer la tension, comme l'unicardipine, qui est l'uridène. Peu importe le type et la dose, du moment que c'est en administration en intraveineux, car le médicament nécessite une surveillance particulière.
L'item 13, c'est un remplissage intraveineux pour de grandes pertes liquidiennes. De manière classique, on prend le seuil de 4,5 litres par 24 heures, peu importe le type de liquide, donc c'est en cas de choc hémorragique. L'item 14, c'est monitoring du débit cardiaque, soit par une Swan-Ganz, soit par une Pico, mais aussi la contrepulse, le pacemaker et l'ECMO. 15, c'est quand vous avez dû réanimer votre malade. 16, c'est les techniques de dialyse et de CVVH, donc c'est surveillance et paramètres de la CVVH, préparer les solutés. Le montage et les difficultés rencontrées, quand il y a une coagulation du filtre. Ça doit être encodé en fonction du temps qui a été pris pour le faire, mais aussi si c'est vous qui effectuez la technique. Donc si c'est le service de dialyse qui vient faire la dialyse, vous ne devez pas l'encoder. Si vous avez eu beaucoup de difficultés encore une fois avec votre CVVH, alors que vous avez dû rester au lit du malade pour remonter plusieurs fois le filtre, alors vous revenez à cet item 1, l'item un peu fourre-tout, et là vous mettez B parce que vous avez dû rester plus longtemps au lit du malade pour faire cette technique de CVVH. Donc l'item 1 est très essentiel. Dès que vous devez passer plus de temps que prévu au lit du malade pour sa sécurité et pour sa stabilité, vous venez majorer cet item, l'item 16 en l'occurrence, par l'item 1. Le 17, c'est mesure de la diurèse horaire, donc c'est collecte des urines, quel que soit le cathéter, et l'ultrafiltrat également, ou si on pèse les langes, comme en pédiatrie. Les pertes de lit et de langes non pesées ne sont pas comprises dans la mesure de diurèse horaire. L'item 18, c'est la mesure de la pique. Donc, c'est pas en cas de dérivation ventriculo-péritonéale, c'est vraiment en cas de dérivation ventriculaire externe. 19, c'est correction de l'acidose de la calose métabolique compliquée. C'est quand vous administrez du bicarbonate de sodium, ce qui est de plus en plus rare. Quand vous devez faire des grosses corrections ioniques comme le potassium, en cas de CVH et en cas de traitement de l'hyperlactatémie. Donc c'est pas l'acidose ou la calose respiratoire, c'est bien juste métabolique. Le 20, c'est l'alimentation parentérale. Le 21, c'est l'alimentation entérale par tube, quel que soit le tube, mais ne comprend pas l'alimentation péros. Quand vous devez alimenter votre patient, péros, c'est que ça vous prend du temps, que vous devez donner à manger à votre malade, que ça vous prend énormément de temps. Idem, vous majorez ce temps dans l'item 1, comme pour la CVVH. L'item 22, c'est les interventions spécifiques dans les soins intensifs, donc intubation, mise en place d'un pacemaker, cardioversion, endoscopie, lavage gastrique même si ça ne se fait plus, pose de cathéter et d'assistance avec le médecin, pas la pose de sonde vésicale. Donc c'est toutes les interventions, sauf les interventions de routine qui n'ont pas de conséquences sur le malade. Donc ça c'est vraiment un item qui est important, qui est peu majoré dans les points, parce que encore une fois, en fonction du temps que ça vous prend, vous devez majorer cet item-là avec l'item 1, parce que on ne pouvait pas résumer un item pour mettre en place un cathé, car on sait qu'un cathé ça peut vous prendre un quart d'heure, comme ça peut vous prendre 2 heures quand c'est un cas compliqué, et donc il faut bien majorer ce temps, cet item-là, avec l'item numéro 1. Et le dernier item, c'est intervention spécifique en dehors des soins intensifs, c'est quand vous devez déposer votre patient en salle d'op, quand vous devez aller faire une imagerie, quand vous devez le déposer à la morgue, en fonction des procédures de votre hôpital. Et encore une fois, en fonction du temps que ça vous prend cet item-là, il faut le majorer avec cet item numéro 1, car un scanner cérébral pour un patient peu appareillé peut vous prendre peu de temps, mais une résonance magnétique chez un patient ventilé et intubé, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Donc cet item-là doit être vraiment majoré en fonction du temps que ça vous a pris avec l'item numéro 1. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nos adresses e-mail sont sur les présentations sur la CIS Nursing et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. À bientôt.